Et pour l'instant, on va s'occuper de prendre rendez-vous. C'est ce qu'on fait, nous. Allez. C'est un coup de pouce au bénévolat pour une grande première à Nancy. C'est le speed dating du bénévolat. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est une idée géniale, il fallait juste y penser. L'idée, c'est donc de réunir dans un même lieu les candidats au bénévolat avec ceux qui en ont besoin. Ça paraît tout simple, mais vous allez voir quoi, que... c'est ça? Pardon? Les assos. Exactement, les associations qui sont toujours en recherche de bénévolat. Ça paraît tout idiot, tout simple, ça me mais semble surtout très très bonne ça idée. marche. Regardez. Et voilà pour cette première session de 9 minutes. Ces personnes rassemblées autour de la table ne sont pas là pour trouver l'âme sœur, mais pour offrir de leur temps. Car il s'agit bien d'une séance de speed dating organisée dans l'hôtel de ville de Nancy. Aujourd'hui, ce sont 40 associations qui sont à la recherche de bénévoles. Le concept est simple. 9 minutes de conversation entre une association et un potentiel bénévole. Le temps d'établir un profil, de se faire une idée des motivations de chacun et de voir si le courant passe entre eux. C'est parti, là vous pouvez y aller. À l'origine de cet événement spécial, Caroline Coll. Et derrière le côté original de ces rencontres, les enjeux sont réels pour les associations qui ont toujours besoin de volontaires. Tout au long de l'année, les associations vivent avec les bénévoles. C'est les bénévoles qui portent les projets, c'est les bénévoles qui réfléchissent, c'est les bénévoles qui sont dans les conseils d'administration, c'est les bénévoles qui au quotidien font vivre l'association et leur permettent d'exister, de perdurer et d'accomplir leurs actions. À leur arrivée, on attribue aux bénévoles un numéro. Et après un court questionnaire, ils sont orientés vers les associations qui peuvent les intéresser. Ils n'ont alors plus qu'à passer l'entretien de 9 minutes. Et même si personne n'est venu ici pour trouver l'amour, la séduction n'est jamais très loin. Surtout du côté des associations. Vous êtes combien, Lorraine, de bénévoles? Nous, on est 9. Vous êtes 9 bénévoles? Oui. C'est pour ça qu'on a besoin de... C'est voilà. J'arrive. Super. Et pour attirer le plus de bénévoles possible, tous les arguments sont bons. À tel point que dans certains cas, on a presque le sentiment que ce sont les associations qui passent un entretien d'embauche. On fait des présentations. En général, pendant les vacances, les bénévoles n'interviennent pas. Mais s'ils souhaitent être présents, c'est pas de souci. On est tout à fait ouvert aussi. Mais la réalité est tout autre, car finalement, ce sont elles qui choisiront de rappeler les bénévoles qu'elles auront sélectionnés. Ces rencontres leur permettent surtout de sentir les motivations profondes des bénévoles. On le sent très très vite si les personnes viennent juste voir ce que c'est ou si vraiment elles ont envie de faire partie de notre association et de venir y mettre leur contribution, quoi. Après les entretiens, les bénévoles postulent pour les associations de leur cœur en espérant avoir un retour. Car comme dans toute relation amoureuse, il y a le courtisan et le courtisé. C'est pas moi qui décide, après à voir, je les rappelle, on va voir s'ils se souviennent de moi ou pas, et puis après ça peut soit déboucher sur un entretien ou pas, on verra. Mais en tous les cas, ça risque rien, ça mange pas de pain. Pour cette première édition, plus de 100 bénévoles ont officiellement postulé auprès des associations. Un succès qui en appelle d'autres et rappelle l'importance de la vie associative et de la solidarité à Nancy. Quand je vous disais que c'était une idée géniale, on est presque entre le speed dating un peu qu'on connaît nous du rendez-vous amoureux et le rendez-vous professionnel, comme quand on va passer un entretien pour travailler. Et c'est vrai que c'est chouette parce que souvent on veut donner du sens à sa vie et on se dit tiens je vais être bénévole, mais face à la réalité d'un seul coup on se dit non, on ne sait pas ce qu'on va oui, du coup on est obligé pratiquement de prendre l'association qui est à côté de chez soi. Enfin jadis c'était comme ça, on prenait la seule qu'on connaissait. Côté association, oui. C'est-à-dire qu'on cherche des bénévoles, mais voilà, des compétences. C'est très difficile de trouver des bénévoles, et puis il faut savoir que les bénévoles, ça tourne énormément. Les gens s'investissent, mais comme c'est du bénévolat, il y a un moment, ils en ont assez, ils ont envie de faire autre chose. Ils ont d'autres choses aussi. Donc je trouve que ça, c'est une initiative qui devrait être un peu répercutée partout et refaite souvent pour pouvoir retrouver de nouveaux bénévoles régulièrement. Pour s'assurer de la motivation des bénévoles, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. En tout cas, ça a été un franc succès, et cette première édition, elle va être éditée. Il y a eu une centaine de personnes bénévoles qui sont venues
pour candidater, entre guillemets. Il y avait 37 associations et les associations ont à peu près trouvé alors les chiffres c'est 2,86, mais vous doutez bien que c'est pas, voilà, donc à peu près 3 bénévoles par association. Eh ben, c'est beaucoup, donc on a un seul bravo, rendez-vous. bravo à Nancy, bravo à la Lorraine, et puis il n'y a plus qu'à le faire ailleurs. Et bravo à vous les filles qui êtes venues bénévolement depuis... On n'est pas bénévole, on est attirés par ce que tu as devant toi. Les spécialistes ne sont pas bénévoles, vous êtes payés en Mais pâtisserie j'y aujourd'hui? compte bien. D'accord.